Salut. Carmen. Ciao. Pardon. Vous allez bien? Oui, je vais toujours bien, merci, oui. Aussi, ça tient malgré beaucoup avant. Ça tient. Salut Catherine. Fallait quand même que je te les gens ont quand même changé. Lui, je leur fais remettre tout long. J'ai dû regarder un peu. Salut! Toi, on te connaît. Si elle connaît. Et toi aussi, on te connaît. C'est ça? Bonjour, Marcel Paquier. Enchanté. Oui, bonjour, madame. Ah, Bertie. Oui, Bertie. Alors moi aussi, je suis contente de vous voir. Chaque fois que je passe j'attendais encore un téléphone. C'est joli là. Elle a vu son nez dans les papiers. Pardon. La vie est L'étiquetage. Je vois passer devant. Ah, mais merde, c'est ça. Avec Anne-Marie, j'ai le très grand plaisir de vous accueillir ici à Sierre pour marquer de manière officielle, festive, mais surtout très conviviale, le 50e anniversaire de la Fondation sociale suisse de Nord-Cameroun et de l'hôpital de Pété. Même si en fait, ici en Suisse, ce moment qui constitue un peu l'opportunité de nous retrouver, de nous revoir, nous n'avons pas oublié, nous n'oublions pas et nous n'oublierons pas que la raison principale de notre présence ici, de notre rencontre, réside dans l'existence d'un hôpital qui est situé à peu près 4000 km d'ici et qui est aux antipodes de ce que nous vivons. J'ai juste décompté, il y a à peu près, dans un rayon de 50 à 60 km autour de ce lieu, il y a à peu près 10 hôpitaux et cliniques. Il n'y en a qu'un seul dans la région de Pété, dans un retour correspondant. La température aujourd'hui a Pété de 38 degrés. Alors ici, je crois qu'à midi, je pense que ça sera à peu près similaire. Hein, mais on aura l'occasion d'aller au frais juste après pour l'apéritif, et ça sera peut-être un peu plus agréable. La raison pour laquelle nous sommes donc réunis aujourd'hui, c'est notre volonté partagée de pouvoir apporter des soins à la population de Pété, et ce, indépendamment de leurs conditions sociales, de leur religion ou de leur opinion politique. Cette volonté que nous affichons, que nous voulons soutenir, elle est aussi présente au Cameroun. Et tant le personnel de l'hôpital que son directeur, Zacharine, ainsi que les élites de Pété, mais ils ne nous ont pas attendus pour marquer ce moment. Ils ont déjà marqué leur fierté d'avoir un hôpital dans une région de brousse et de démontrer leur volonté, pas notre volonté, mais leur volonté de poursuivre l'aventure humaine, sociale et médicale. Je vous propose de regarder donc d'abord un film qui a été tourné lors des festivités qui ont marqué le 50e anniversaire de l'hôpital de Pété, festivités qui se sont déroulées les 21 et 22 janvier de cette année,
et pour lequel ils n'ont reçu absolument aucune injonction de notre part. C'est en toute autonomie qu'ils ont préparé cette fête. Et je vous propose de regarder le film correspondant. Voilà les couleurs, les rythmes, les sons, les voix nous plongent tout de suite dans l'ambiance et dans la vie de Pété pour ceux qui ont eu la chance d'y aller. Et je remercie vraiment beaucoup les personnes qui ont organisé cet événement à Pété et qui y ont participé. Je crois qu'on doit vraiment se rendre compte que leur présence atteste de l'importance de l'hôpital de Pété pour la région et atteste aussi que cet hôpital fonctionne. Vous aurez peut-être ou peut-être pas reconnu les élites de Pété, et en particulier lors de leur apparition dans le film, Zacharine, le directeur de l'hôpital et organisateur de cette fête, Saïdou, qui a parlé au nom des retraités, Zachariou, le président du comité de développement, son Excellence le Sultan Moldi, l'Amido en langue peul, Monsieur le maire et Monsieur le sous-préfet. J'aurais tendance à dire pour une fois, mais ce serait erroné de ma part, mais on voit que l'Afrique nous a devancés en organisant, encore une fois, sans indication de notre part, au début de cette année, ces festivités. C'est aussi une preuve, et c'est important de le dire, de leur capacité à gérer de manière autonome l'hôpital et l'espace à Pété. On peut se demander finalement aujourd'hui pourquoi on fête ces 50 ans. Il y a une forme de convention que l'on va dire astrophysique et sociale. Astrophysique parce qu'une année, c'est une révolution de la Terre autour du Soleil. Une convention sociale parce qu'on compte en base 10, parce que si on comptait en base 2, ça ferait 110 010 années que l'hôpital de Pété existerait. C'est donc une forme de convention, mais c'est une convention qui est symboliquement extrêmement forte. Parce que c'est un demi-siècle. C'est l'équivalent de 2 générations en termes démographiques. Et c'est aussi 18 250 journées consacrées à un objectif, apporter des soins à une population. Quand on marque un anniversaire, on peut avoir différentes approches. On peut avoir une approche nostalgique. C'est important parce que ce sont des souvenirs qui remontent, des instants spéciaux qui restent marqués dans nos mémoires, des rencontres, ou tout autre moment où leur simple évocation réveille nos émotions. Nous aurons, avec quelques images par la suite, et un peu plus tard un film, certainement l'occasion de vivre quelques-uns de ces moments un peu plus nostalgiques. Alors une approche historique peut se remémorer les grandes étapes de cette aventure et faire des parallèles avec ce que nous avons vécu en Europe. En 1968, ce sont les premières tentatives de greffe du cœur. C'est la découverte de la souris pour l'ordinateur. C'est la course à l'espace. Ce sont les événements sociaux du mois de mai dont on en parle abondamment actuellement. À Pété, par comparaison, il n'y avait pas d'eau courante, pas d'électricité, pas de téléphone et des équipements de fortune. Si on regarde l'évolution, certes, la technologie numérique a complètement pris le dessus dans notre société hyper connectée, mais Pété n'a pas à rougir de son évolution. Un hôpital fonctionnel, des blocs opératoires, une pharmacie, de nombreux équipements de radiologie et de laboratoire, et aussi l'électricité, le téléphone, Internet, et un système de gestion moderne qui fonctionne. On peut aussi avoir une approche pragmatique et évaluatrice,
en inventoriant par exemple toutes les activités qui se sont déroulées. Je vais vous faire grâce d'une énumération de chiffres, mais on peut estimer le nombre de consultations à plus de 500 000. Le nombre d'accouchements à l'hôpital à plus de 20 000. Le nombre d'interventions chirurgicales à plus de 30 000. Et je ne vais pas parler du nombre de personnes vaccinées, de césariennes, de personnes soignées pour la tuberculose ou d'autres maladies infectieuses. Je ne parlerai pas non plus des plus de 5 000 personnes porteuses du VIH qui ont été recensées depuis 2002. Ces chiffres donnent un peu le tournis. Ces perspectives, soit nostalgiques, historiques, évaluatrices, sont importantes et elles doivent être mentionnées, bien sûr, mais ce n'est peut-être pas les plus importantes, et je vais juste mettre en évidence deux autres approches. L'aventure humaine et les perspectives d'avenir. L'aventure humaine est pour moi certainement l'une des principales caractéristiques de PT. L'aventure, d'abord, parce que oui, c'est une suite d'événements, de rebondissements, de surprises. C'est tout sauf un long fleuve tranquille, et la plupart des personnes qui sont rassemblées ici n'ont certainement pas besoin de mots supplémentaires pour en attester. Mais ce n'est pas une aventure technologique, mais bien une aventure humaine, et c'est ce qu'elle a de magnifique, c'est qu'elle est à la fois individuelle et collective. D'abord et surtout individuelle, car c'est l'œuvre d'une personne, Anne-Marie. On sait que tu aimes les honneurs, tu ne vas pas y échapper. Depuis quelques décennies, on parle beaucoup de la place des femmes dans notre société, de l'égalité entre hommes et femmes. Nous avons parfois encore beaucoup de chemin à parcourir en la matière. Et on tend quand même un peu à oublier que de nombreuses femmes constituent de véritables modèles et tu en constitues un à de nombreux titres. Maturité à 18 ans, titre de médecin à 24 ans, ouverture d'un hôpital à 30 ans. Moi, ça me laisse songeur. Ton combat permanent pour soigner la population. Ce sont bien sûr des combats visibles, comme par exemple celui que tu mènes depuis les années 90 contre le sida. Mais c'est aussi ces combats de chaque instant. Ces nuits entrecoupées d'opérations ou de situations d'urgence. Ces palabres pour obtenir des médicaments ou l'acheminement d'équipements pour l'hôpital. C'est ton combat pour mettre toujours l'être humain au centre des préoccupations, et cela sans a priorisme, sans idéologie, sans référence politique. Ta force de persuasion, car si nous sommes ici pour la plupart, c'est que tu as réussi à nous convaincre d'adhérer à ton projet après une bière, 2 bières, ou peut-être aucune, car ton enthousiasme a suffi amplement à annihiler toute résistance. Cette combativité continue aujourd'hui encore, parce que c'est tous les jours que tu veilles à la continuité de l'hôpital. Alors oui, tu n'aimes pas les honneurs, je sais, mais il ne s'agit pas ici d'honneur, mais de reconnaissance. De reconnaissance de la part de toutes les personnes que tu as soignées. Cette reconnaissance se voit dans leurs yeux. De reconnaissance de la part de toute la population qui a bénéficié de ta présence à PT. De reconnaissance ici en Suisse, car l'expression de la neutralité helvétique prend vraiment tout son sens avec ton engagement. Et de notre reconnaissance à nous, tous ici, car nous avons pu participer, nous participons à cette aventure qui constitue un enrichissement personnel, nul autre pareil. Merci Anne-Marie. Mais c'est aussi une aventure collective. Et c'est ce qu'il y a de beau dans l'aventure. Ce collectif, c'est vous tous. Tous ceux qui sont là, qui ne sont pas là, qui ne sont plus là. Ce sont aussi les donateurs sans qui rien ne serait possible. Ce sont tous ces soutiens, ces aides, ces conseils, certaines fois très ponctuels même,
mais extrêmement précieux parce que souvent déterminant à un moment particulier du développement de PT. Ils sont trop nombreux pour être mentionnés ici, mais c'est ce collectif qui rend l'aventure humaine et belle. Merci à vous tous, et aussi merci à tous ceux qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui et qui n'ont pas pu se joindre avec nous. Après l'aventure, l'avenir. C'est une question qu'on ne peut pas éluder, même si on fête les 50 années passées. L'avenir se décline en deux temps. Le premier temps, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui au sens de l'instant présent, de chaque jour à venir. Aujourd'hui signifie notre, au sens de l'hôpital, de la fondation, notre capacité à apporter des soins à une population chaque jour. Et c'est déjà un challenge car on ne doit pas oublier la forte insécurité dans la région, les difficultés pour les personnes à se déplacer jusqu'à l'hôpital. Le témoignage faisait référence aussi à ces deux bus qui font la navette entre Marois et Pété. Les conditions parfois miséreuses dans lesquelles les personnes vivent au quotidien. Pensez à chaque jour comme si demain n'existait pas. Parce que ce n'est pas demain qu'il faut être au service de la population, c'est aujourd'hui. Et certainement plusieurs personnes ici dans la salle auront déjà entendu dire que chaque jour où l'hôpital fonctionnera, c'est un jour de gagner. Dans un pays, la Suisse, où l'assurance est reine, où l'assurance vit de notre incertitude par rapport à l'avenir, c'est un peu paradoxal de parler d'aujourd'hui. Mais l'avenir, c'est déjà aujourd'hui. Le deuxième temps de l'avenir, c'est demain. Demain sera de toute façon différent d'hier. Demain sera de toute façon camerounais. Demain sera de toute façon une inversion de rôle où nous ne ferons plus, mais nous aiderons à faire. Demain sera forcément participatif et moins directif. Car nous voyons au quotidien que les personnes engagées sur place arrivent tout aussi bien, voire mieux, à résoudre des problèmes concrets avec le personnel ou les autorités. Comme ici, demain, ce sera demain, avec son lot d'incertitudes, de changements. Et notre rôle sera de les accompagner, et si nécessaire, de les provoquer. Il y a donc dans l'avenir un aujourd'hui et un demain. Je ne vais pas terminer cette brève allocution, parce qu'on n'est pas là pour m'écouter, mais pour écouter des choses plus intéressantes. Je ne vais pas terminer cette allocution sans saluer quelques personnes présentes ici ou absentes. Dans le cadre de la présentation qu'Anne-Marie va faire maintenant, elle va faire référence à de nombreuses personnes qui sont présentes ici au travers de moments vécus, d'événements qui mettent en évidence le caractère effectivement collectif de cette œuvre. D'ailleurs, dans le cadre de la préparation de cette fête, j'ai dû un peu brider l'enthousiasme d'Anne-Marie dans la sélection des photos qu'elle voulait intégrer dans son diaporama. Elle avait l'ardent désir d'intégrer, de trouver pour chaque personne présente ici une image, un moment particulier qui la rattache à l'hôpital et à la fondation. Je vais quand même rappeler que le prochain repas, c'était le dîner et pas le souper. Et qu'il était un tout petit peu nécessaire de limiter les références au moment vécu et donc forcément un nombre limité de personnes que les autres qui ne se verront pas directement comprennent bien qu'elles participent aussi bien évidemment à cette aventure collective. Nous allons bien sûr parler de l'hôpital et de l'espace par la suite, mais je voudrais aussi dire que c'est l'anniversaire de la Fondation. Et donc, à ce titre, je vais plutôt saluer quelques-unes des personnes présentes. Tout d'abord, les anciens présidents, à commencer par le professeur Jean Gauthier, qui a pris le relais lors du décès de ton papa, et qui a présidé la Fondation de 1985 à 1995. Merci Jean, pour votre très grande fidélité et votre appui constant. Puis Pierre-Alexandre Muller, qui a présidé la Fondation de 1995 à 2007. Il a accompagné la Fondation et l'hôpital dans une phase de croissance extraordinaire. Il faut bien évidemment penser
à tous les programmes qu'il a accompagnés, mais surtout, c'est moins visible, mais c'est certainement tout aussi important, qui a institutionnalisé l'hôpital dans la région avec 2 accords passés avec le gouvernement camerounais en 1995 et en 2007. Ce sont 2 accords qui institutionnalisent l'hôpital et qui reconnaissent l'hôpital de Pété comme un hôpital de district, avec l'ensemble des droits et obligations y afférents. Mais pour l'avenir, c'est vraiment très important. Il a réussi à le faire à une période où l'hôpital était en forte croissance et on lui est extrêmement reconnaissant. Merci beaucoup. Ich möchte auch hiermit auch Herrn Botschafter Walter Fuss begrüßen. Der ehemalige Direktor der DEZ hat uns einfach sehr stark unterstützt, einfach bei der Elektrifizierung des Spitals und dann bei der starken Unterstützung im Rahmen der AIDS-Prävention und AIDS-Unterstützung. Das war wirklich zu seiner Zeit eine sehr wertvolle Unterstützung. Herr Botschafter, besten Dank, dass Sie auch heute gekommen sind. Ich möchte natürlich auch alle unsere Freunde aus der Deutschschweiz ganz herzlich begrüßen. Wenn einfach ein Großteil dieser Veranstaltung auf Französisch ist, dann natürlich sind wir auch dankbar, dass Sie gekommen sind. Je veux aussi saluer 2 anciens, 2 vice-présidents, un ancien Jean Villemer, pharmacien, fromager, laitier, orfèvre de la posologie et des dosages, et aussi expert de la mise sous pli de l'ensemble des envois. Merci Jean. Et ici Nicolas Troyer, l'actuel vice-président, qui malheureusement est en voyage de déplacement professionnel aux États-Unis et qui ne pouvait pas se joindre. Les secrétaires de la Fondation, elles sont toutes là directement par représentation. Madame Béatrice Felbert, qui a assumé le secrétariat tout au début, Madame Gemperle, dont la fille Claudia est présente ici, Madame Gracci et aussi Catherine, mon épouse, qui assume maintenant le secrétariat de la Fondation. Et tous les autres membres du comité, notamment Pascal et Caroline Pralon, Jean-François Buyard, Françoise Tselroufinen, Michel Brive, Ruth Carmen et Vincent Talman, notre réviseur. J'aimerais aussi adresser une salutation particulière à Christian Villa, qui assume aux côtés d'Anne-Marie le suivi mensuel, hebdomadaire, voire quotidien, quand on travaille avec Anne-Marie, mais qui assume la gestion de l'hôpital, son suivi, et c'est très important. C'est important pour la Fondation pour s'assurer que l'hôpital continue de fonctionner selon nos valeurs, mais aussi c'est très important pour l'hôpital pour avoir un soutien avisé, continu, afin de pouvoir perpétuer ces valeurs. Finalement, j'adresse un message de bienvenue tout particulier à l'association Partage avec Pété, notamment sa présidente Marcella Renaud, qui nous accompagne fidèlement depuis la France, depuis de très nombreuses années. Et puis aussi à l'association Opum du Tessin, représentée par Madame et Monsieur Garzoni, qui, en lien avec Pina Perucchi, a beaucoup soutenu l'hôpital. Merci beaucoup, merci à vous tous d'être venus partager ce moment, et je vais céder la parole à Marie. Merci Martial. Merci à tout le monde. Vous savez, c'est tout à fait particulier aujourd'hui d'être là. Et puis, je vous avais reçu à Pété, mais séparément, d'où mon affolement aujourd'hui de vous voir tous ensemble. Mais en même temps, c'est extraordinaire de pouvoir partager aussi des souvenirs. Vous avez vu l'hôpital de Pété, ça marche. Et ça marche très bien avec l'équipe là-bas. Il suffit maintenant de les écouter, de discuter avec eux de ce qui va se faire, mais ça se passe bien. Ce que je voudrais rappeler avec vous tous, c'est des souvenirs que nous avons vécus ensemble, les uns et les autres, parce que, vous le savez, la route a été longue, et puis elle était assez laborieuse malgré tout.
il fallait tenir pendant des années dans toute cette aventure. Et j'ai donc choisi quelques diapos, pas trop, quelques diapos pour rappeler au début quelques événements qui étaient très importants dans ma vie et dans mon engagement là-bas. Et aussi pour raconter un peu les différentes choses. Et vous allez vous reconnaître les uns et les autres, suivant les images qui vont passer. Là, j'ai anticipé un peu encore, avant d'aller à PT, j'étais pendant 2 ans à Togombéré, et là, j'étais partie toute seule, de Marseille à Douala, sur un gros paquebot. Et il y en a un dans la salle qui était aussi sur ce paquebot. Oui. Ah bon? Mais il est où? Il est là-bas. Il est là-bas. Sois le bienvenu. Il était aussi sur ce paquebot. On s'est trouvé à cette occasion-là. C'est Imre Müller qui nous fait le plaisir d'être là aujourd'hui. Il y avait très longtemps que nous ne nous sommes pas vus, mais l'aventure sur le bateau c'était bien, ça nous a permis d'échanger un peu. Par la suite, tu étais venu jusqu'à Togombéré et au moment du démarrage après de PT, tu nous as accompagnés, aidés beaucoup. Bienvenue aussi à ton épouse Marie-Claude qui est là. Anne-Marie a passé près de 50 ans à PT et en dehors du temps, la majorité de son temps qu'elle passait à l'hôpital, il lui arrivait aussi d'aller se balader et de prendre beaucoup de photos. Et chaque fois qu'on est allé à PT, elle nous a dit qu'elle espérait un jour pouvoir rassembler un peu tous ses souvenirs et en faire un livre. Et j'espère sincèrement que vous aurez autant de plaisir à le découvrir que ce que j'ai eu à le mettre sur papier. En tout cas, merci Anne-Marie. On les a tous eu à la maison sur les murs. Alors, Samir, vous allez maintenant? Oh non, Rami, je vais une oui, non, alors ça. D'ailleurs, je l'ai toujours. On va attendre là. On va attendre là, on va prendre. Nicolas, on va prendre le déconjouer. Attends, je vais laisser ça. C'est François. C'est rare, mais Marie boit de l'eau.